Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 12 au 18. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine, en termes d'énergie, en termes d'événements. On va regarder un petit peu les petits messages qu'on peut vous donner, et puis les conseils pour dépasser d'éventuels blocages. Alors, Cancer, du 12 au 18, qu'est-ce qu'on a ? Alors, nous avons la créatrice, le cœur, la fatigue. Alors, le cœur, ça peut avoir un rapport avec l'amour, évidemment, avec aussi les choses que l'on a envie de créer avec le cœur. Hein. Voyez, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une envie. Voilà, on a envie de changer les choses, on a envie de créer, on a envie de concret, on a envie de stabilité, de mettre en place des projets. Mais le problème, c'est que, alors, soit ça change tout le temps, par exemple, on se retrouve tout le temps à devoir se battre, on se retrouve toujours face à des épreuves, on doit faire face à chaque fois. Vous voyez, on est fatigué de devoir toujours faire face aux choses, devoir se relever d'épreuves, de devoir, voyez, sortir les armes. On a une certaine forme de fatigue en fait en cette semaine, de lassitude. Voilà, on en a marre parce que on met tout en œuvre, voilà, on se bat pour réaliser les envies de son cœur, pour réaliser les projets que l'on veut réaliser et apporter le changement dans notre vie auquel on aspire, voyez. Mais à chaque fois, il y a un couac. Voilà, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui empêche toujours une stabilité ou une création, j'ai l'impression. Alors, on a bien le page d'épée à l'envers, donc c'est ça. À chaque fois, on parle de futilité ici, c'est de légèreté. Il n'y a pas de concret, voilà, il n'y a pas de profondeur, c'est vraiment ça. À chaque fois, on est en surface. Voyez, on ne travaille pas ou on n'a pas encore assez travaillé une idée. On se contente toujours de la face émergée de l'iceberg et on ne va jamais creuser avec ce page d'épée. C'est des idées, des envies qui n'aboutissent pas parce qu'on ne creuse pas assez loin. Voilà, on se jette trop vite sur une situation, sur une personne. On va trop vite sans réfléchir, voyez, sans approfondir. On y va même si c'est léger. Et c'est ça le problème, c'est que votre manque on va dire de finage, de profondeur, voyez, le fait d'aller plus loin que ce qui ne paraît, plus loin que ce qu'on croit savoir, eh bien, étant donné que vous ne le faites pas, à chaque fois ça tombe à l'eau parce que c'est pas assez abouti en fait. Moi j'ai vraiment cette notion d'impossibilité due au manque d'aboutissement, au manque de concret, de profondeur. C'est trop léger à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la papesse et on a la 6 de coupe. Ouais, la papesse, elle appelle à une épreuve d'authenticité. Voilà, elle appelle à créer sa vie. Elle appelle à se réapproprier qui nous sommes, en fait, tout simplement. Avec cette carte-là, il peut y avoir des moments où on oublie un petit peu qui on est ou alors on ne le sait pas assez. Voyez, on n'a pas pris le temps de creuser, on n'a pas pris le temps d'apprendre qui on est, qui est l'autre. Voyez, c'est ça un petit peu le problème, c'est que c'est pas assez profond parce que certains ne connaissent pas assez la situation dans laquelle il ou elle se lance avant de s'y lancer. Voilà, moi j'ai cette notion-là. On ne se connaît pas assez, on ne connaît pas assez les situations dans lesquelles on va en fait. Ouais. Avec la 6 de coupe, il y a une forme de naïveté. Hein. Voilà. Donc, pour certains, c'est le passé. Voilà. On vit dans le passé, on est dans la nostalgie de l'avant, d'une relation, de personnes du passé, d'amitié. Hein, vous voyez, tout ce qui a un attrait
au avant, aux situations de avant. Vous pourriez ressentir une certaine forme de nostalgie, un petit coup de blues par rapport à d'anciennes personnes, à d'anciennes choses. Voilà. On veut retourner sur des lieux symboliques, retourner voir des personnes d'avant, voyez? On a quelque chose comme ça ici. Ouais. C'est aussi une carte qui a un attrait avec les enfants, 6 de coupe notamment. Donc peut-être une difficulté à s'accorder au niveau des enfants, au niveau de sa volonté, d'un rêve que l'on a depuis toujours. Voyez, on a toujours cette notion d'impossibilité. On ne peut pas faire ce qu'on aimerait faire parce que, voilà, c'est ça. C'est à chaque fois, c'est conflictuel. Voilà, on a besoin de rendre justice. On a besoin de prendre des décisions. Ouais. Voyez l'ermite, hein, vous avez besoin de passer un temps seul, ami Cancer. On parle d'introspection, on parle de remise en question. Vous êtes trop dans le manque de concret, en fait. Voilà. À chaque fois, on a l'impression que c'est la bonne étoile, l'âme sœur, etc. Et en fait, ça l'est pas du tout parce que vous jetez trop vite dans cette situation. Voilà. On a l'impression qu'on reçoit des messages de l'univers, mais en fait, pas du tout. Voyez ? On interprète mal les messages, par exemple. On perd de sa splendeur, on perd de l'espoir avec l'étoile à l'envers. Mais le problème, c'est que vous avez besoin d'un changement intérieur, voilà, en vous posant les bonnes questions, mais j'ai l'impression que vous ne le faites pas, en fait, pour beaucoup. On a besoin de guérir de situations du passé, on a besoin de se poser les bonnes questions par rapport aux enfants, à d'anciennes amitiés, par exemple. Vous voyez, c'est ça, à chaque fois, il y a pas de victoire. 4 de bâton, donc, ouais, à chaque fois, on se jette dans quelque chose, mais c'est trop peu concret que pour que ça puisse aboutir. Voilà, on a une notion de ralentissement avec le cavalier de Pentacle. Ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est financier, le cavalier de Pentacle. Ça représente un flux financier. Voilà. Mais en tout cas, il y a un ralentissement. Vous perdez espoir, mais c'est normal, vous n'allez pas dans la profondeur des choses. C'est ça le problème. Voilà. Il y a des voiles de mystère avec la papesse que vous ne soulevez pas. Hein. On a encore des guérisons à opérer pour certains d'entre vous. C'est ça. Des guérisons, certaines, ça peut parler d'une trahison d'avant. Voyez, on a fait quelque chose dans votre dos et il y a encore besoin de guérir cette situation. Et puis pour d'autres, c'est vraiment, vous avez besoin finalement d'apprendre qui vous êtes, d'arrêter un petit peu de vous voiler la face pour certains. Il y a vraiment un gros travail à faire sur soi ici. Vous êtes trop naïf, trop naïve, vous vous lancez trop vite dans le truc sans savoir où vous mettez les pieds. Et de fait, ça finit souvent mal. Regardez, on a comme la carte de l'arcane sans nom. On a besoin d'une grande transformation intérieure. Vous avez l'impression que ça va vous bloquer, un temps de repli, mais que du contraire, ça va vous ouvrir des portes vers le concret, vers des choses très positives. Donc, ouais, on a bien une transformation ici. Hein. Mais le blocage, voilà, le blocage au centre du tirage. À chaque fois, on est bloqué dans l'envie de concret, l'envie de créer, l'envie de bien-être en général. Moi, j'ai vraiment toutes les notions positives. Hein. Le bien-être, les désirs, la confiance. Voilà, on surfe sur la vague de la transformation et du changement, mais il y a le blocage. Voilà, c'est ça. Donc, à chaque fois, vous bloquez. Voilà, blocage dans les discussions, blocage dans les accords pour certains. Ouais. Pour certains, il peut s'agir d'une alliance. Voilà, on est bloqué dans un partenariat, dans des discussions, dans des échanges, dans une situation de couple, quelque chose qui est en stand-by ici. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous bloquez cette transformation. Voilà, vous ne l'effectuez pas. Alors, on a un départ et un cadeau ici. Donc, pour certains, il y a peut-être un cadeau qui arrive vers vous, hein, quelque chose qui va vous être offert, tout simplement, en cette semaine. Voilà, il y a des déplacements pour ouvrir ce cadeau, pour ouvrir cette offre de transformation, de nouvelles voies. Ouais, on a bien les voyages. Hein. J'ai l'impression que vous allez avoir l'occasion, en tout cas, hein, de saisir une opportunité en cette semaine. Ouais, ça vous oblige, là étant dit, peut-être à couper des choses du passé, que ce soit des liens avec des personnes, avec des signatures. Voyez ?
Pour certains, on attend un mail, on attend des nouvelles, on attend des confirmations. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour vous, mais ça vous oblige à briser un ancien contrat, voyez? Quelque chose que vous auriez signé par le passé, pour certains. Voilà, on a de la confiance, on a des belles discussions, peut-être avec des personnes du passé, d'anciens amis, d'anciennes relations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin d'un changement et le blocage vient de vous. Voilà. Vous vous lancez trop vite dans le truc et de fait, vous êtes déçu de l'aboutissement des choses. Alors, dans le 1000, vous rêvez de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Vous avez besoin de déterminer clairement vos désirs si vous voulez que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc on a encore cette notion, voilà, changement, mais ça plonge dans un certain flou parce que ça nous oblige, le changement vous oblige à rompre certaines choses du passé pour certains. Voilà, on a envie que les choses prennent forme, mais il faut les définir. Voilà, c'est ça. Donc on reçoit une offre, mais ça va peut-être vous obliger à changer de voie, à changer de direction. Vous voyez un petit peu, ça va vous obliger à remettre en question une situation. Voilà, vous avez la possibilité de créer quelque chose ailleurs, d'opérer des changements, mais le problème c'est que vous devez mettre du concret dans les choses. Voilà, et arrêter de vous laisser, on va dire, porter par la superficialité, le manque de profondeur. Regardez, c'est ça, hein. Vous avez un nouveau départ qui se présente pour vous, mais vous ne l'écoutez pas, j'ai l'impression. Voilà, regardez, on n'arrive pas à quitter sa zone de confort, on a besoin de sécurité, besoin de concret. Vous avez l'opportunité de changer de vie, voilà, de réaliser vos rêves en cette semaine, mais pour ça, il faut accepter, on va dire, de mettre de l'eau dans son vin. Il faut accepter de sauter vers une nouvelle aventure, voyez ? Vous avez peut-être envie que les choses aillent trop vite, ami Cancer. Plus vous essayerez d'aller vite et plus l'univers vous amènera à prendre votre temps. Voilà. Donc analysez bien la situation. On a des nouvelles offres, des nouvelles opportunités, plus concrètes, mais qui vous obligent à sortir de votre zone de confort. Voilà. À mettre un terme à quelque chose en cette semaine. Vous avez la possibilité de créer ailleurs, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Donc, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer et les événements qui vont se présenter à vous, tout simplement. Alors, Scorpion, du 12 au 18, nous avons... Alors, la fatigue... Eh bien, c'est le moment de reprendre votre souffle, les Scorpions. C'est le moment de vous reposer. Alors... Moi, j'ai l'impression que dans cette semaine, il y a, avec la carte du monde qui est ressortie ici, c'est tout simplement la plus belle carte du jeu. Voilà, c'est l'accomplissement, la réussite, le triomphe. Voilà, on savoure un moment de bien-être, de plénitude. On est arrivé au bout. Voilà, le monde, c'est le bout du chemin. Alors, évidemment, quand on arrive au bout, la vie, c'est un cycle de recommencement. Donc, c'est l'idée de, on arrive au bout et il faudra recommencer par la suite. Voilà. Vous avez, dans le sens, vous avez réussi quelque chose. Eh bien, voilà, la suite du voyage se profile à l'horizon. Voilà, c'est ça. Vous avez un accomplissement et puis, vous allez pouvoir réfléchir à la suite. Maintenant qu'on a réussi, maintenant qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on fait? Mais en attendant, vous avez l'occasion de fêter cette réussite. Voilà, on vous conseille vraiment de reprendre votre souffle, de vous reposer, de prendre du temps pour vous en cette semaine. Vous avez accompli quelque chose, on voit beaucoup de détermination, beaucoup d'envie d'y arriver, et vous y arrivez. Voilà, on prend un nouveau tournant, voilà, c'est l'envol, les rêves qui s'envolent, les envies, les projets. On a une très très belle réussite, et moi,
ce que je ressens ici, c'est le moment de break. Voilà. On a réussi, on a gagné, ok. Alors, il y aura un nouveau voyage, il y a des nouvelles choses qui vont se faire, mais c'est pas pour cette semaine. Voilà. On savoure la victoire, on savoure l'accomplissement, et puis on verra la suite tout simplement plus tard. Vous avez donné beaucoup d'énergie dans cette situation, eh bien, vous avez le droit maintenant de vous reposer et de savourer finalement un petit peu cette victoire, cette réussite. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, on a l'As d'épée qui a voulu tomber. Donc, ouais, il y a une décision qui a été prise de votre part ou qui a été prise par quelqu'un d'autre. On a quelque chose qui est tombé, une décision administrative, quelque chose qui a été tranché. Et là, justement, ça joue en votre faveur, on dirait. Ouais. Alors, le battleur et puis le pendu, voilà, c'est exactement ça. On voit que il y a eu des sacrifices qui ont été faits. On a peut-être dû faire des compromis, on a peut-être dû mettre de l'eau dans son vin. On a beaucoup travaillé avec le battleur. Voilà. C'est vraiment quelqu'un, le battleur, qui a utilisé tous ses outils, qui a utilisé tout ce qu'il avait en sa possession, hein, que ce soit des outils physiques, que ce soit son charisme, son bagou, vous voyez, son charme, etc. Tous les outils qu'on avait en notre possession, on les a mis en place ou on les met en place pour justement débloquer la situation. Alors soit c'est quelque chose que vous avez déjà débloqué pour certains puisque le monde est ressorti, soit c'est quelque chose que vous êtes en train de débloquer et à la fin on a la réussite, l'accomplissement. Voilà. On a beaucoup œuvré, on a donné beaucoup d'énergie, on a utilisé tout ce qu'on avait et à la fin on a la décision qui est prise. Voilà. C'est vraiment ça. Alors qu'est-ce que c'est? Alors on a le monde à l'envers. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui, pendant longtemps, hein, on le voit ici, ça n'a pas tourné tout à fait à l'endroit. Voyez, on a pour certains des petites contrariétés au niveau de la famille, au niveau du relationnel. Voilà, on voulait faire quelque chose pour les enfants, pour pouvoir transmettre, par exemple. Voyez. Et là, tout un moment, on voit que ça ne fonctionnait pas, ça ne tournait pas rond. Voilà, on attend justement que la situation se débloque, ou on attendait que la situation se débloque. Voilà, on attendait que ça aille dans le bon sens et que ça fasse sens. Pendant ce temps-là, nous, avec le roi de coupe, hein, on a gardé notre authenticité, on a usé de tous nos outils, ou on use de tous nos outils pour que ça puisse fonctionner. Et à la fin, ça fonctionne. Voilà. On a le monde qui était à l'envers, qui se tourne à l'endroit. Donc, l'inertie, le blocage, la patience, l'attente, tout ça va être couronné de succès par la décision. Voilà. Donc, de toute manière, votre situation, en finalité, elle se débloque clairement. Tous vos efforts ont payé ou vont payer, hein, ami Scorpion, donc ne vous inquiétez pas. Tout ce qui avant, on voit qu'il y a des choses qui bloquaient peut-être parce que ce n'était pas encore concret, ce n'était pas encore décidé. Vous voyez, il y avait des petits détails qu'on n'avait pas, hein, des choses comme ça. Et là, justement, on a tout en main. Vous allez avoir tous les outils en main en cette semaine pour pouvoir avancer. Alors peut-être que certains ont accompli quelque chose, mais bon, il manque encore quelques petits détails peut-être. Ou alors vous avez accompli quelque chose et hop, vous passez à l'étape suivante. Voyez ? Ça peut correspondre à l'étape suivante. On a débloqué quelque chose, il y a un autre blocage. De toute façon, à la fin, on a la réussite, la réalisation. Donc, même si ça bloque, ça va se débloquer. Voilà. À force de travail, tout simplement, on a le retour en fait. Ce n'est pas un retour vain. Enfin, ce n'est pas un investissement qui est vain. Voilà. Alors, on a une femme. Qu'est-ce que c'est? Ouais, on a quand même le blocage hein, au centre du tirage. Donc, c'est vraiment ça. Il va y avoir un blocage pour vous ou alors il y a eu un blocage ou les deux. Et là, on vous dit, on insiste bien aussi sur prenez soin de vous. Voilà, on a besoin de... Ouais, on a une personne ici, on a une femme, ou ça peut être vous, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, mais on a quelqu'un ici qui... Ouais, vraiment quelqu'un qui a besoin de couper. Voilà, on a quelqu'un qui a besoin de faire une pause, qui a besoin de souffler. On parle de la santé, on parle du bien-être. Hein, on a besoin de vacances, on a besoin d'un week-end, quelque chose comme ça. On a la confiance aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous accorder un week-end justement en famille, avec un compagnon, une compagne, avec des amis. Hein. On a ce côté confiance, en tout cas. Voilà. Vous avez la réussite. Hein. Ici, on a le soleil et l'élévation.
Donc, vous avez réussi une phase. Voilà, vous avez pris de la hauteur pour garder le contrôle de cette situation. Et là, ça paye, tout simplement. Hein. On a tout ce qui est contrat, CDI, officialisation. Voilà, on arrive à une nouvelle étape. C'est ça, on réussit une étape. On a la lune et le soleil. Donc, pour certains, c'était un peu coup-ci, coup-ça. C'était un coup oui, un coup non, un coup certain, un coup incertain. Voyez? Et là, on a le soleil qui est victorieux, qui ressort victorieux. Voilà. On a fait appel à ses intuitions, on a fait appel à ses ressentis qui nous disaient de continuer. C'est vraiment ça. Et là, vous allez quitter une phase de blocage pour entrer dans une phase de réussite à la suite de laquelle on vous dit, voilà, maintenant c'est réussi, on souffle, tout simplement. On a de la nouveauté, voilà, de la nouveauté, des portes qui s'ouvrent. On a un projet qui est amené à naissance ici. Hein. Voilà. Alors, pour certains, on peut parler... ouais, voyez, c'est ça. C'est un contrat, c'est une officialisation qui vraiment a posé beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Hein. Mais à la fin, on a le oui, on a l'acceptation. Voilà. On peut parler d'un achat, d'un bien immobilier pour certains avec la voiture. Vous avez un projet, peut-être un projet un petit peu marginal, un projet un peu spécial. Et là, franchement, c'est l'opportunité. Voilà, vous allez y arriver. On a la main tendue, voilà, on a l'offre. On voit qu'il y a quand même un peu de méfiance hein, pour certains. Vous voyez, on n'est pas tout à fait sûr. Peut-être que certains savent que c'est une victoire, mais bon, qu'il y aura des petits trucs à côté. Vous voyez, des petits trucs un peu spéciaux. Donc, on est toujours un peu méfiant, un peu sur la défensive. On a gagné, mais voilà, on sait qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose. Pour certains, hein, voilà, clairement. Ou alors, il y a eu beaucoup de méfiance, beaucoup de doutes, un esprit très calculateur dans cette situation. On avait les outils et clairement, on n'a pas laissé la moindre chose au hasard. Vous voyez ? On a ces notions-là pour vous. Alors, voilà. Alors, on a la confiance et la folie des grandeurs. Donc, on a de la créativité. On a un projet qui est cher à votre cœur ici. Voilà. Des portes s'ouvrent. N'ayez pas peur de la folie des grandeurs. N'ayez pas peur de voir grand. En cette semaine, ce projet va se débloquer. Ce projet va vous réussir. Clairement. Gardez la confiance. Hein. Gardez votre confiance, ayez foi en cette situation parce qu'on a un très bel accomplissement. Né pour s'amuser qui est tombé également, donc c'est bien ça. On a beaucoup trop de responsabilités, de tâches et de devoirs. La vie est trop sérieuse autour de vous. Hein. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Voilà. Vous avez tendance à laisser trop souvent les obligations, les soucis, les devoirs passer avant tout le reste. Alors, vous avez sûrement des responsabilités. Hein, auxquels vous devez, vous pensez devoir répondre. Mais là, en cette semaine, on doit faire un break. Voilà. Parce que on a réussi, on a la nouveauté. Prenons le temps en cette semaine, les scorpions, de tout simplement vivre cette réussite. Voilà. Donc on saute le pas. Voilà, donc c'est bien ça. Ça bouge, ça avance, ça évolue. Il y a du mouvement dans l'air. La situation qui a pu être bloquée pendant un certain temps, se débloque en cette semaine. On a tout mis en œuvre et tout simplement, en lâchant prise, en laissant les choses aller, les choses changent, les choses bougent, les choses avancent. Voilà. On vous encourage à sauter le pas en lâchant prise. On ne garde pas les mains cramponnées à cet engin, vais-je dire, on lâche et on laisse le vent du changement arriver. Ouais. Donc c'est bien ça. L'occasion de la nouveauté, l'occasion du renouveau. À vous d'avoir confiance, à vous de lâcher prise et d'accueillir ce vent de changement qui se présente à vous. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, amis Scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre 2022.
Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer, tout simplement. Et quelle guidance est-ce qu'on peut vous donner par rapport à ces événements? Alors, poisson du 12 au 18. Qu'avons-nous? Alors, les poissons. On a la reconnexion, l'inertie. Alors, qu'est-ce que c'est? L'inertie, la patience. Il y a quelque chose qui vous fait patienter, on dirait, en cette semaine. Alors, ouais, on a cette idée, cette forte idée pour vous de quelque chose. On parle du passé ici. On parle de quelque chose qui vous retient un petit peu en arrière, qui vous freine, qui vous empêche d'avancer. Voilà. En cette semaine, on a une épreuve qui vous ralentit, justement. Donc, vous avez besoin de reprendre un petit peu votre souffle, vos forces, peut-être de vous arrêter un petit peu, de laisser couler l'eau un petit peu sous les ponts avant de prendre des décisions. Voilà. Pour certains, il y a cet aspect-là. On a besoin de se reconnecter à soi et à ses envies. Parce que justement, on a la 7 de coupe ici. Vous voyez, la 7 de coupe, c'est une carte de rêverie, c'est une carte d'opportunité. On a une dame qui est comme dans un magasin, et alors elle a plein de choix, plein d'opportunités, et alors elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. On a comme tellement de possibilités qu'on est un petit peu perdu. On n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à décider pour certains. On n'arrive pas à savoir dans quelle direction on doit aller. Alors c'est une carte qui nous dit, faites attention parce que les rêves, c'est très bien, c'est très beau et c'est très important. N'oubliez pas, les rêves sont les messages de votre âme. Vos envies passent par votre cœur. Ce sont des messages de votre âme qui passent par votre cœur. Mais nous sommes dans le plan de la matière. Donc, une fois que vous avez un rêve, qu'il est là, vous avez le message, il vous revient de le faire passer dans le plan de la matière, justement, dans le concret. C'est ça. Donc, on a besoin de se reconnecter à une certaine lucidité. On se dit, voilà, j'ai des rêves, eh bien, comment est-ce que je vais faire pour les réaliser? Pour le moment, on dirait que ça bloque un petit peu. Alors, est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous tire en arrière, par exemple? Est-ce que justement, c'est le fait de... on ne sait pas comment on doit faire pour réaliser ses envies. Voilà, on est dans cet ordre d'idées-là. On ne sait pas quelle route emprunter, on ne sait pas quoi choisir. Moi, j'ai vraiment la nécessité de se reconnecter à ses rêves pour pouvoir un petit peu, je ne vais pas dire le sélectionner, mais pour pouvoir décider. Voilà. Alors, on a besoin de concret, en fait. C'est clairement ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a le pape à l'envers ici. C'est une carte assez difficile d'interprétation parce qu'elle a plein de messages. Le pape à l'envers, elle est souvent liée à tout ce qui est la pression des autres, la pression de la société, l'impression qu'on est dans une injustice. Voilà. On ne comprend pas pourquoi le système fonctionne comme ça, pourquoi un schéma est comme ça et pas autrement, parce que ça nous bloque, ça nous limite. Voilà, on est dans cette idée-là. On a aussi, pour certains, le pape à l'envers, c'est un peu le gourou, c'est celui qui va faire semblant d'être là pour vous, qui va prétendre vous aider et qui finalement agit par intérêt, qui essaye de vous induire en erreur. On a une opportunité, mais vous ne la saisissez pas. Donc, est-ce que vous subissez la pression de quelqu'un, par exemple, et du coup, vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à savoir comment faire. On a quelqu'un, un groupe de personnes, une méthode de fonctionnement qui vous perturbe et qui vous empêche de concrétiser des choses. Voilà, on a un faux départ pour certains, on n'arrive pas à saisir l'opportunité, on sait qu'elle est là, on la voit, mais on n'arrive pas à la prendre, tout simplement. Ouais. On a l'opportunité de créer. Vous voyez, l'impératrice, c'est ça. On a l'opportunité de créer, on a l'opportunité de mettre en place. Mais, ouais, voyez, regardez, 9 de coupe, on a cette idée encore du rêve, le souhait, la réalisation du rêve. J'ai vraiment l'impression que vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais pas quelque chose de petit, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous, qui vous fait plaisir, voyez? Mais il n'y a pas assez de concret. Voilà, on est peut-être dépendant de quelqu'un. Il y a une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale ou peu importe,
on a quelqu'un qui vous refuse quelque chose, qui empêche l'évolution de quelque chose. Voilà, que ce soit par exemple, il y a une administration, bah, vous ne recevez pas de nouvelles, on est censé vous répondre et ça ne vient pas. Vous voyez, il y a un élément extérieur qui vous induit en erreur ou qui vous empêche d'évoluer, j'ai l'impression. Voilà. On est dans une sorte de concurrence ici, dans une bataille. On a beau faire, bah, il y a toujours quelque chose qui nous retient en arrière, qui nous empêche de décider. Voilà. Alors on avait une perte de foi pour certains, hein, avec la 5 de Pentacle ici. Mais justement, comme elle est à l'envers, on a un regain d'espoir, un regain de foi ici, dans un processus de création, une reconnexion à nos envies. On vous appelle vraiment à identifier les sources de votre blocage et à vous en défaire, à lâcher prise, tout simplement. Voilà. On a vraiment besoin d'identifier qui nous empêche d'évoluer et puis bah, finalement, je vais dire, vous éloigner, voilà, couper avec ces personnes-là. Peut-être une relation de dépendance, peut-être que vous le savez, consciemment ou inconsciemment, peut-être que vous ne le savez pas du tout. Mais en tout cas, on a un grand besoin d'identifier ce qui ralentit, ce qui bloque. Ça va être important en cette semaine. Alors, Poisson, s'il vous plaît. En cette nouvelle semaine, du 12 au 18, comment est-ce que ça va évoluer? Ouais, regardez, on a la méfiance ici. Hein. Méfiance, prudence. On a l'énergie de quelque chose qui n'est pas certain. Quelqu'un qui agit dans votre dos, pour certains. Voilà, on est méfiant. Alors, qu'est-ce que c'est? On est méfiant, on n'est pas rassuré, on n'est pas convaincu par un discours, par une personne. Vous voyez, c'est ça. On a des rêves, on a des envies, des désirs au centre du tirage. On a même des portes qui sont ouvertes. Donc c'est ça, regardez, les opportunités, les portes ouvertes, elles sont là. Le nouveau chemin est là. L'opportunité de faire des expériences. Mais le problème, c'est que les questions prennent souvent le dessus, j'ai l'impression. Regardez, vous avez la possibilité d'investir, vous avez la possibilité d'avancer. Voilà, on a le printemps, les énergies des projets qui bourdonnent, qui éclosent, voyez? Qui bourgeonnent, pardon. Voilà, qui bourgeonnent, mais à chaque fois... Regardez, c'est ça, vous avez les clés, vous avez les solutions, vous avez tout en main, mais à chaque fois, j'ai l'impression que les doutes, la méfiance prend le dessus. On pourrait avoir une personne de confiance, Alors, faites attention parce que moi j'ai cette notion de personne d'expérience qui va venir vous aider. Il y a quelqu'un qui est positif. Oui, regardez, on a du concret, on a quelqu'un qui vous aide à avancer, mais pour certains, le pape à l'envers, ne l'oubliez pas. Il y a quelqu'un qui fait bébelle, qui fait mine de, qui vous fait croire et puis finalement, bah, en fait, qui agit dans votre dos. Donc, ouais. Regardez, c'est ça, la méfiance, le manque. Donc, on n'arrive pas à avoir confiance. Vous le sentez. On avait l'intuition tout à l'heure. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Voilà. Faites confiance à votre intuition. Identifiez les blocages, tout simplement. Alors, on a la sagesse, la méditation et la nouveauté. Voilà. Donc, il y a un projet que vous avez envie de mettre en place. Hein. Donc, on parle d'union, on parle de concret. Certains attendent des réponses, effectivement. Hein. Ouais. On a encore, regardez, c'est ça, il y a encore des informations que vous devez acquérir ici. On parle de formation, on parle d'études, on parle d'apprendre des choses. Il y a encore des choses que vous devez savoir avant de vous lancer pleinement, j'ai l'impression. C'est ça. On doit encore méditer une décision. On doit faire preuve de sagesse, de discernement. Il y a bien quelqu'un qui va vous tendre la main pour beaucoup en cette semaine, que ce soit via un email, un coup de téléphone. Donc, on a d'un côté des personnes ou une personne qui n'est pas forcément hyper positive, hein, comme on l'a décrit tout à l'heure, mais d'un autre côté, il pourrait y avoir d'autres personnes d'expérience qui viennent vous aider, qui vous aident à vous reconnecter, à y voir clair. Vous n'allez pas être seul, vous n'êtes pas seul, clairement. À vous d'identifier qui est bon et qui l'est moins, en écoutant votre intuition. Alors, Poisson, qu'est-ce qu'on a? On a la réaction en bonne et due forme ici. Alors,
Oui, avec cette carte-là, vous allez avoir beaucoup de choses à gérer, j'ai l'impression. On a des émotions, on a des tournants inattendus, de fausses promesses peut-être qui tombent. On a vraiment besoin d'avoir une sorte de self-control sur soi en cette semaine. Contrôler, maîtriser ses pensées, ça va être important. Réagir comme il se doit et pas surréagir. On a besoin de se libérer de la sécurité. Voilà, se libérer d'un besoin de confort, d'un besoin de zone de confort. Vous pouvez créer cette sécurité, cette stabilité, mais pour cela, il faut d'abord prendre des décisions en vous libérant de ce qui vous bloque, de ce qui vous retient. Voilà, vous avez la possibilité, regardez, on a le nouveau chemin, donc c'est ça. Vous avez vraiment l'opportunité de suivre un nouveau chemin, il y a quelque chose qui est accepté, on vous dit oui, voyez un petit peu. Donc, mais il y a des choses que vous devez lâcher. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Peut-être que ce sera triste, peut-être que ce sera fort émotionnellement pour certains, certaines. Mais vous avez le pouvoir de faire revenir la zen attitude en votre situation. L'idée pour vous, c'est vraiment, ok, j'accepte de sortir de ma zone de confort, j'identifie ce qui m'empêche de prendre des décisions, ce qui m'empêche d'être dans la lucidité, dans le concret, je me libère de tout cela. Et j'accepte après, quelque part, la joie de la nouveauté qui arrive. C'est vraiment ça, votre énergie. Eh bien écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.